Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Encore un épisode où nous sommes je suis seul sur le plateau, mais pas pour longtemps. Ça, c'est juste pour les quelques minutes de début, parce que juste après, on va commencer avec un invité que vous connaissez très bien. C'est un journaliste, c'est un reporter, c'est un producteur. Quel autre indice je peux vous donner? Il est ici sur Rwanda TV depuis combien de temps? Plus de 5 ans maintenant. Et il est dans la section francophone aussi pour vous donner un autre indice. Vous commencez à voir de qui je parle. Et vous le voyez dans Café Sport, vous le voyez dans Majuscule Propos. Voilà, c'est celui-là, vous avez raison. C'est Eddy Sabiti, c'est notre invité dans l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, on va parler avec lui pour en savoir un peu plus sur son parcours, sa carrière, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui l'inspire et qu'est-ce qui fait un bon journaliste selon lui, et aussi d'où lui vient cette versatilité qui lui permet de naviguer si facilement entre des sujets aux antipodes comme le sport et la politique. Ce sera juste après cette petite pause. C'est parti avec l'Actu People de cette semaine. Regardons la réaction des stars cette semaine après la mort violente et choquante de George Floyd, ce Nord-Américain de 46 ans, aux mains de policiers. La princesse Meghan Markle a fait la une de l'actualité après son discours émouvant contre le racisme. Un geste assez inattendu pour une princesse britannique. La chanteuse Halsey a été blessée durant une manifestation. Cardi B, quant à elle, a appelé ses millions de fans sur Instagram à un engagement politique pour arriver à un changement. Il faut aller voter, a-t-elle dit. Lizzo n'a pas pu retenir ses larmes durant un live sur Instagram. Keke Palmer, la chanteuse, actrice et personnalité TV, a supplié à un garde national de Trump de se joindre à elle pendant une manifestation. Un geste assez fort. Blake Lively et Ryan Reynolds, qui sont deux des acteurs les plus influents de Hollywood, ont donné d'importantes sommes d'argent à différentes organisations contre le racisme, notamment $200 000 au mouvement Black Lives Matter. Le rappeur et businessman Jay-Z a appelé personnellement le gouverneur du Minnesota pour lui demander d'user de son influence. C'est beau de voir le monde se rassembler pour une belle cause, n'est-ce pas? Et maintenant, préparez-vous pour accueillir sur le plateau notre invité du jour. Vous le connaissez comme journaliste, producteur, reporter sur Rwanda TV, Eddy Sabiti. Il nous parle de sa carrière, de son parcours et de ses deux nouvelles émissions Café Sport et Majuscule Propos que vous retrouvez les dimanches sur Rwanda TV. Sur le plateau de l'émission Le Miroir, et comme promis, notre invité du jour, c'est Eddy Sabiti. Bonjour. Bonjour David. Quelle grande joie de t'avoir dans l'émission Le Miroir. Oui, ça fait également... j'ai pas toujours l'habitude de me retrouver dans cette position. Absolument. C'est plutôt dans ta position où je suis le mieux. Comment tu te sens maintenant que tu es là-bas, que ce sera à toi de répondre aux questions et pas de les poser? Justement, c'est l'effet, ça me fait un effet, c'est différent. Ouais. Ça n'a pas toujours le même effet parce que juste avant l'émission, je rentre dans une peau d'un présentateur, donc c'est quasiment un tireur d'élite qui s'installe en moi. Ouais. Et maintenant, là, je deviens la cible. Et une cible qui doit accepter tout ce qu'on tire vers elle et essayer de répondre. Malheureusement pour moi. Pour moi. Il y a quelque chose qui me plaît dans ce que tu viens de dire, c'est le fait qu'avant toute interview, en tant qu'intervieweur, tu prends le temps de te mettre un peu dans la peau de qu'est-ce que tu vas faire et tout ça. C'est en quelque sorte comme une transformation. Et je dis ça parfois à mes amis ou au public avant qu'on commence l'émission, quand on en a. Malheureusement, maintenant, on n'en a pas. Et ils ne comprennent pas. Parce que voilà, la façon dont tu parles dans la vie de tous les jours n'est pas nécessairement la façon dont tu vas pas. Dans la vie de tous les jours, on ne parle pas avec ces grandes personnes qu'on rencontre dans ce métier. Donc, c'est important. Ouais. Donc, vous l'aurez compris.
Alors, sans trop tarder, j'ai introduit en disant que tu es ici à Rwanda TV depuis plus de 5 ans. Tu travailles dans le métier depuis 10 ans maintenant, n'est-ce pas? Tu as été à Salus, tu as travaillé pour plusieurs autres comment dire, maisons de médias. Et on aimerait savoir quel a été ce chemin, quelle a été cette aventure jusqu'à aujourd'hui. Bien, il faut d'abord, le tout se résume en un seul mot, ce que je suis dans le journalisme, donc dans les médias. Oui. Mais je dois dire sincèrement que le métier m'a choisi plutôt que j'ai choisi le métier. Oh. C'est ça un peu qui doit être défini, parce que c'est vrai que le journalisme, notre métier, c'est tout d'abord, ça part de la passion. Tout se résume par la passion, parce que ce n'est pas forcément l'un des métiers qu'on fait avec pour objectif de devenir un riche ou devenir forcément un homme opulent. Non. Je pense que c'est d'abord par la passion. Et mon passé a beaucoup joué sur ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc le journaliste que je suis, ou le professionnel des médias que je suis aujourd'hui. Ouais. C'est que j'ai grandi, j'ai été élevé par ma tante. Malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup. Mes deux parents sont encore vivants, Dieu merci. Mais moi, j'ai été élevé par ma tante depuis le bas âge. Et c'est lui que j'appelle mon grand frère, un de ses fils qui a été à mes côtés pendant très longtemps, avec une différence de 8 ans déjà entre moi et lui. Aujourd'hui, je pense que je suis le résultat de ce qu'il a fait de moi à l'époque, parce que j'étais dans une école conventionnée catholique, Saint-François des Salles, et ils étaient déjà très exigeants avec moi, et c'était pas toujours évident à l'époque en tant que quelqu'un qui venait d'une famille musulmane comme la mienne. Peu de gens, mes collègues et les autres, me voyaient difficilement réussir à me ranger, disons, par rapport à toutes les exigences, parce qu'ils étaient très exigeants. Ouais. Et puis, lui, il m'exige, en plus de la discipline qu'il y avait à l'école, il répétait, ou parfois il doublait même la discipline qu'on m'exigeait à l'école. Je pensais qu'à la maison, c'était un moment de relaxer et de devenir calme. Mais lui, il a mis en place déjà toute une structure à suivre, des règles à suivre à la lettre. Oui. C'est que vous imaginez un enfant, ou en tout cas un jeune élève en première, secondaire, qui doit m'exiger 2 choses, vraiment parmi les 2 choses qui étaient très difficiles pour moi, mais je le faisais à contre-cœur, mais je le faisais quand même. J'avais le devoir de lui dire 5 nouveaux mots que j'ai appris en français chaque jour, s'il vous plaît. Waouh! À 21h15. Je me rappelle que c'était à 21h15 que je devais présenter tout cela. 5 nouveaux mots que j'ai appris en français. Je devais lui donner, à l'époque, parce qu'il suivait beaucoup la Radio France Internationale, la RFI, le grand journal, la grande édition de 20h30. Ouais. Il était dans une pièce et j'étais dans une autre pièce. Donc, il était dans sa chambre, moi j'étais toujours au salon. Je devais suivre les 30 minutes de la grande édition pour lui faire un résumé à 21h15. Wow. Donc 15 minutes après l'édition, je devais lui faire un résumé de ce que j'ai entendu. Waouh! Oui, c'est ça. Mais ça te forge une personnalité à vie. Je vous jure, mais c'était terrible. En plus de mes leçons que je venais de revoir et tout ça. Et je devais préparer mes interrogations et tout ça, mais préparer encore ça. Voilà, au lieu de relaxer, peut-être être au salon, à suivre la télé, à prendre du plaisir. Comme tous les autres. Voilà, comme tous les autres. Moi, j'attendais 20h30 pour le faire. Et puis, chaque semaine, je devais lire
un roman ou un livre, n'importe lequel, et je devais le faire en résumé, une présentation chaque samedi à 15 heures. Parce qu'il savait que chaque samedi, j'allais jouer au basket et puis au football. Mais avant d'y aller, à 15 heures chaque samedi, parce qu'on sortait à 11h30, je rentrais à la maison, tout ça. Je savais qu'à 15 heures pile, je dois faire ma présentation. Et à 15h30, je dois aller faire mon sport, aller m'amuser comme je voulais. Wow. Vous voyez ce que ça fait. Forcément, avec ça, j'étais obligé de connaître la grille des programmes de RFI. Je devais connaître les présentateurs, les reporters. J'en connaissais vraiment comme quelqu'un qui faisait partie de cette maison-là. Et aussi comme ça. Connaître des mots de français. C'est tellement important les mots quand on devient journaliste, parce que tout ce qu'on dit, on l'écrit avant, et on ne va pas l'écrire si on ne connaît pas ces mots-là, et on ne peut pas répéter le même mot plusieurs fois. Si on avait notre public ici avec nous, on serait en train d'applaudir pour ce grand frère, cousin. Donc on l'applaudit de là où il se trouve. Et je pense qu'on a tous ces personnes qui en quelque sorte, forge cette envie. Et c'est super que ça a été une personne proche et aussi si jeune. Et après, donc, c'est devenu facile pour toi de naviguer vers les médias quand tu as eu à choisir un cours à faire à l'université et plus tard un métier? Non, j'ai jamais eu de doute. Que je devais tôt ou tard devenir journaliste. Mais il faut dire, déjà en 3e secondaire, j'ai fait le latin. Et plus tard, c'était le latin à la philosophie. Mais bon, ça n'empêchait pas que je puisse avoir d'autres cours comme la biologie, la chimie, la physique, tout ça en combiné jusqu'en 6e. Puis après, le temps est venu d'aller à l'université. J'ai fait une année à l'université en droit. En droit, d'accord. Ça, c'est mon domaine. Ça, c'est mon droit. Et c'était dans une université privée. C'était avant que les résultats ne puissent sortir pour que je sache que j'étais candidat à la bourse. Tout ça, j'ai commencé à étudier. Et puis après, lorsque les résultats sont sortis, je me suis dit non, ok, je suis éligible d'aller à l'Université nationale du Rwanda à l'époque, l'UNR à Butare, et qui est ensuite devenue National University of Rwanda, Nord, et puis après l'Université du Rwanda aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais 3 choix. On me proposait 3 choix. L'anglais, d'abord le droit, puis le journalisme, et en 3e position, l'anglais. L'anglais, je n'ai même pas, j'ai pas pensé. Ça ne faisait pas partie de mes choix. Mais comme j'avais déjà goûté au droit, j'ai devenu tenté. Je me disais, le droit, c'est plutôt bon, c'est tout ça. Et puis après, je me disais, ça peut également rapporter. Le droit, ça peut rapporter. C'est là qu'est intervenu, tu te rappelles quand j'ai commencé par le mot passion, c'est là que la passion a eu raison. Et là, je me suis dit, ok, quoi de mieux que de faire quelque chose que j'aime. Et je pense que c'est également une des clés de la réussite. Quand on fait quelque chose déjà qu'on aime, forcément, et même quand ça devient difficile, quand ça te demande beaucoup, à la fin, il y a cette personne-là intérieure qui vient intervenir, qui vient te donner ce souffle que tu n'avais plus et qui t'amène à réussir. Et c'est comme ça que c'est parti avec le journalisme. La première année, j'étais étudiant. Et c'est seulement à la 2e année, le 1er semestre, en 2009, que la radio Salus. Tu te souviens de la première fois où tu as été sur le micro, par exemple, ou la première fois où tu as entendu ta voix en train de présenter? Quel était le sentiment ou bien quel a été le plus grand défi? Parce que moi, je sais que ça a été difficile au début. Ça fait flipper. D'abord, quelques minutes avant de passer à l'antenne, je me rappelle que je ne suis pas directement passé. Il y avait nos grands frères qui étaient là à l'époque.
parce qu'on ne pouvait pas prendre le risque de t'amener au studio seul. Il y avait des grands frères qui étaient là, qui nous encadraient. Et il s'est rassuré qu'il te met dans les meilleures dispositions avant de rentrer au studio. Et puis quand tu arrives au studio, il se rassure également que tu es posé et de relaxer. Bon, il essaie un peu de créer une ambiance qui te permet d'oublier le public, d'oublier tout le monde et surtout d'oublier tout le monde jusqu'à toi-même. Oublier que toi-même tu existes et que tu vas parler. Et c'est comme ça. C'est pas toujours. Là, j'en rigole, mais c'était pas facile, tout ça. Il y a le trac. Tu te dis, est-ce que je vais bien dire les choses? Est-ce que j'aurais pas l'air... voilà, tu vois. Je me dis, écoute, vas-y, tu es là parce que tu l'as choisi. Qu'est-ce que les gens vont passer? À la limite, tu essaies un peu de te dire, et si jamais je disais un truc que je ne saurais jamais retirer? Tu vois? Et que je reste dans les annales. Comme ça, je me dis non. Et puis après, dès que j'ai commencé à parler, 2 minutes après, c'était parti. Et je vous rassure, déjà, mon directeur qui était là à l'époque, Aldo Havudimana, qui est le directeur de Radio Rwanda aujourd'hui, il m'a dit, écoute, dis-moi, t'es sûr que tu n'étais pas dans le métier depuis plusieurs années? J'ai dit non. C'est sûr que c'est la première fois. J'ai dit non, je suis passé comme ça dans des radios, comme j'intervenais comme ça, mais pas vraiment en tant que voilà. Il m'a dit, rassure-toi, tu es sur la bonne voie. Alors, dans l'émission Le Miroir, on aime aussi lancer des défis à nos invités. C'est le moment de mettre notre invité Idrissa Biti au défi. Et le défi aujourd'hui, ce sera d'associer des clubs de foot à des joueurs. C'est pas très compliqué. En fait, je vais te donner un nom d'un club de foot. Et puis, tu vas me dire qui pour toi est peut-être ce joueur actuel ou qui était là avant, qui représente le plus cette équipe ou ce club pour toi. D'accord? Alors, on commence déjà avec Arsenal. Un joueur? Oui, qui représente le plus Arsenal pour toi? Quand tu entends Arsenal, quel joueur te vient à l'esprit? Quand on parle d'Arsenal, le club de Londres, forcément c'est Thierry Henry. C'est un garçon qui est arrivé, personne ne lui donnait autant de chance. Déjà, il était dans des difficultés à pouvoir s'affirmer à la vieille dame, à la Juve, en Italie où il était. Quand Arsène Wenger est allé le chercher là-bas, c'est un garçon, c'est vrai qu'il était champion du monde avec la France, mais il était en difficulté à la Juve. On se disait, c'est pas toujours très évident de venir s'acclimater dans les championnats anglais. Il a fait des merveilles et aujourd'hui il est le meilleur buteur de l'histoire du club. Et également, il a vraiment marqué le championnat anglais. Et c'est un grand Thierry Henry. Et quand on parle d'Arsenal, forcément on parle de Thierry Henry également en tant que joueur. Ça c'est sûr. Je pense que même moi qui n'est pas si bon avec le foot, quand on dit Arsenal, je vois en premier lieu Thierry Henry et je me disais que c'est parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Et puis il appartient à une génération en or, comme on dit Golden Generation, les invincibles. La saison 2004, c'est le seul club en Angleterre qui a passé toute une saison invaincu. Forcément, quand on est le meilleur buteur et que tu appartiennes à cette génération, tu restes dans les annales. C'est vrai. Et ça va être un peu plus difficile, je pense. Rayon Sport. Rayon Sport, il y a plein de noms. Bon, il y a des gens qui ont été là-bas peut-être avant notre naissance, peut-être quand on n'était pas au pays également. Mais il y a des noms tout de même qu'on entend. Et forcément, j'ai quelqu'un que je connais. Il y a un gardien de but, Morangwa Eugène, qui aujourd'hui est plutôt dans le développement. Il essaie un peu
de travailler avec d'autres personnes ici au pays pour essayer un peu de donner la chance aux plus jeunes de pouvoir faire une carrière. Et c'est celui-là qui représente le plus ça? Si, Mourangwa est jeune, je le dis parce qu'il a été emblématique en tant que joueur, mais même après sa carrière, il continue à contribuer au développement. Et je suis très, très, très passionné, lorsqu'on parle du développement dans tous les domaines, lorsqu'il s'agit de faire monter des talents, de donner la chance aux plus jeunes. Alors, toutes ces personnes qui bossent là-dessus, je leur dois du respect. Il a même eu une médaille de la couronne britannique pour ça. Wow. Forcément. Wow. OK, super. Quand on est avec Eddy Sabiti, quand on est avec un journaliste aussi informé, on devient aussi informé. Et pour finir avec ce défi, quel est le joueur qui représente le plus le Real Madrid pour toi? Le stade déjà du club, ça s'appelle Santiago Bernabéu. Ça porte le nom du joueur, un joueur emblématique qui est passé par le club, mais également un des présidents les plus emblématiques qui est passé par là. Et il est mort il n'y a pas longtemps. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Mais quand on parle des joueurs qui ont marqué le nom du club, je parlais tout à l'heure de Mourangwa. Lui, il a été un joueur champion avec son club. Il a remporté la Ligue des Champions. C'est Zinedine Zidane. Mais après, il est devenu entraîneur, le coach du Real Madrid. Zizou a 3 Ligues des Champions dans un espace de temps dans un temps record. Il a réussi à remporter 3 Ligues des Champions. Alors, forcément, il devient un nom qui s'associe facilement à qui s'associe forcément au Real Madrid. Donc, Zizou, pour moi, c'est quelqu'un que j'ai vu jouer et je l'ai vu également en tant que manager, coaché. C'est vraiment un grand des grands, oui. D'accord. Ça, c'était une sorte de café sport, en fait, dans le miroir aujourd'hui. Oui, c'était avec Eddy Sabiti, c'était le défi. On revient juste après avec la dernière partie de cette émission. Et bien voilà, on est arrivé dans ton élément cette fois-ci. On arrête, quoi. Absolument. Et c'est pour le tic-tac. C'est cette partie, comme vous le savez, où ce sont des questions rapides. C'est des questions un peu sur la vie personnelle d'Eddy Sabiti, parce qu'on le voit souvent à la télé, parce que son travail implique qu'on le voit souvent. Mais bon, voilà, maintenant, ce sera le moment aussi d'en savoir un peu plus sur des choses qui peut-être on ne pensait pas pouvoir connaître sur toi. Il y a déjà une première chose, c'est que la plupart des fois, les gens te voient en costume, cravate, tout le officiel. Mais déjà, on a vu que c'est pas tout. Parfois, ça change. Parfois, comme vous voyez, il est en chemise et jean et voilà. C'est pas tous les jours. Mais bon, allons aux questions. La première question, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas... Quelle est ton activité principale quand tu n'es pas au travail? Il faut dire déjà que j'aime beaucoup ma famille, je suis trop proche de ma famille. Je pense que s'il n'y a rien qui urge dehors, je suis trop souvent à côté de mes filles et leur maman. Voilà. Combien de filles? J'ai 2 filles. 2 filles. Ah, on les salue. Hello les filles. Et la maman aussi, bien sûr. Je fais un petit coucou à John. Oui. Ils vont nous aider, je suis sûre, à savoir si toutes les réponses sont les bonnes réponses. Si ce ne sont pas les bonnes réponses, venez me dire. Quelle est la réaction la plus courante chez les personnes qui te voient en vrai pour la première fois? Parce que je sais que quand on travaille à la télé, les rencontres avec les téléspectateurs en vrai, ça peut être... D'abord, voilà, la première réaction, c'est que tu as des regards posés sur toi. Ouais. Je dirais à la limite, ce sont des regards inquisitifs qui posent des questions, genre je te connais toi, c'est toi ou c'est... À la limite, bon, bien sûr, il faut aussi comprendre notre société où la plupart des gens sont plutôt réservés. C'est peut-être les plus audacieux arrivent à te dire bonjour, tu serais pas tel?
Oui. Bon, je ne vais pas faire d'autres commentaires. On a été dans ce même studio, j'avais posé la question à notre autre collègue Gloria. Je lui demandais les rencontres un peu bizarres avec les téléspectateurs. C'était très drôle, mais on ne va pas y revenir, parce que sinon les gens vont arrêter de nous saluer. Et quelle est la dernière fois que tu as pris le bus? Ça va avec le travail à la télé? Non, sincèrement, je me souviens pas vraiment, mais ça remonte à un peu longtemps. Ouais. Mais pour autant, je dois te dire que je suis un des grands fans du transport en commun. J'ai toujours été très confortable quand je suis dans un bus. Dans un bus ou autre. Il y a aussi quelque chose que j'aime là-dedans, c'est la chaleur humaine. Cette chaleur humaine, je vous jure, c'est quelque chose d'incomparable. Et le fait que tu travailles à la télé, ça ne devient pas un peu difficile? Dès que tu rentres dedans, voilà, tu as tout le monde un peu qui te regarde. Et puis, quand tu dis bonjour, et puis les gens se sentent un peu beaucoup plus relax, tu t'assois et directement, tu embrasses la conversation avec la première personne qui est à côté de toi. C'est vrai. C'est super. Oui, et c'est un truc que peut-être parfois on a peur de faire, d'engager la conversation avec une personne à côté. Il faut engager la conversation au lieu de juste dire « c'est pas l'autre là ». Il faut dire « salut, comment ça va ?» quelque chose comme ça, je pense que c'est mieux. Et est-ce que tu as un endroit préféré au Rwanda? J'ai des endroits préférés, David. Mais si tu devais en choisir un seul? Moi, par exemple, mon endroit préféré, c'est Gisenyi. J'aime chez moi, j'aime Kigali, j'aime les endroits où je vais, mais quand j'ai la chance d'aller à Gisenyi, je vais là-bas parce que je trouve que c'est très reposant. Il y a l'eau, les gens sont chaleureux et tout ça. Est-ce que toi, tu as un endroit comme celui-là? Si, parlant voilà, dans ce contexte-là, je comprends. Ouais. J'aime particulièrement la ville de Musanze. Ouais. Pourtant, je n'ai jamais vécu là-bas pour une longue période, mais il faut dire que j'aime le climat et surtout le relief. J'aime bien cette partie. Le climat est plutôt frais et je me sens très à l'aise quand je suis dans un endroit soit frais ou là où il fait froid. Je me sens mieux, beaucoup plus que dans un endroit où il fait beaucoup plus chaud. Ouais, voilà. C'est beau, Musanze. On salue tous ces gens qui nous suivent de là-bas et de Gisenyi aussi. Et la dernière question pour ce tic-tac, est-ce que tu es plus série, film ou documentaire? Il faut dire qu'avec, peut-être, je veux dire, avec l'âge, je suis de moins en moins les films, tout ça. J'aimais beaucoup les films. Mais il faut dire que je suis plutôt série. Série. Il y a une série que tu suis actuellement? Ou une série pas actuellement, qui t'a marqué? Dès que j'ai l'occasion, je n'en ai pas assez. Je suis cette série autant de fois, mais même pour des séquences que j'ai déjà suivies. Il y a la série Prison Break. Prison Break, oui, voilà, ça c'est un classique. C'est classique. Mais moi, je me dis que c'est avec Paul Schering, qui est le créateur de la série. Je pense que c'était un homme plutôt visionnaire. Ça fait même presque 2 décennies que cette série est sortie. Mais lorsque vous voyez l'imagination, donc vous voyez... ça t'emmène, même si tu la regardes pour la 5e fois. Autant de fois, je vous dis, c'est très, ça traverse les âges. Vous sentez qu'il y a une imagination très poussée et sans tenir compte de l'année de la sortie de la série, parce que ça remonte déjà à 2005, je crois. Ouais, quelque chose 2005, comme ça, oui, ça fait quand même... C'est loin, mon Dieu. C'est loin, mais bon... Je nie pas tout ça. Oui, mais lorsque vous la regardez même aujourd'hui, vous vous dites, waouh, les gars ont vraiment travaillé. C'est vrai, absolument. Voilà, donc on ne va pas prendre plus de temps à ce beau studio de Café Sport. C'est l'émission de Sabiti. On a bougé du studio habituel du Miroir pour ce tic-tac parce que, voilà, on avait envie aussi de vous faire un peu traverser les murs de notre building, de nos studios à RBA. Et on retourne juste pour la fin de cette émission à nos studios habituels. Et attention, juste après, vous aurez aussi notre question phare. Face au miroir, qu'est-ce que notre confrère Eddy Sabiti, qui se dévoile aujourd'hui, aime le plus et aime le moins? Ce sera juste après cette petite pause. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui.
Chaque semaine sur Rwanda TV, on vous fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you, know everybody now. I appreciate. Let me say, I appreciate. Le Minerval est trop cher, mais ça va. L'émission Le Miroir en est à sa 4e saison sur Rwanda TV. 1 et 2 et 3. OK? Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fan. Salut! Vous regardez Le Miroir? Faut qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Insérer dans l'armée, je crois. Dans l'armée? Wow. Bienvenue les gars, vous avez pas donc, donc. Même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. OK. Ça commence à venir. Chaque dimanche 17h et jeudi 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur Le YouTube, Miroir Facebook, continue Twitter et sur Rwanda Instagram. TV et nous sommes toujours en train de découvrir Eddy Sabiti. Il est journaliste, il est producteur, il est reporter. Vous le voyez souvent sur Rwanda TV, que ce soit dans Majuscule Propos ou dans Café Sport, mais aussi dans les journaux et autres choses. Et le temps passe vite, malheureusement. On doit mettre fin à cette interview. Mais on ne peut pas vous laisser partir sans répondre à notre question phare qui est face au miroir, parce que l'émission s'appelle Le Miroir. Lorsque vous vous regardez, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins physiquement? Il faut dire tout d'abord, je suis pas l'exemple d'un croyant, mais je crois en Dieu forcément et je me dis, je suis ce que je suis parce qu'il y a un créateur là-dessus qui a fait de moi ce que je suis. Alors pour vous répondre en une phrase, j'aime tout de moi. C'est vrai? Oh, wow! C'est goals, hashtag goals. J'aimerais arriver là. Merci beaucoup, Eddy Sabiti. On a passé un excellent moment avec toi. Merci beaucoup. Oui. Merci. Merci beaucoup et continue avec le bon travail que tu fais. Majuscule Propos, Café Sport, c'est sur Rwanda TV. Vous pouvez retrouver ces émissions avec Eddy Sabiti qui s'est révélé aujourd'hui face au miroir. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, prenez soin de vous, continuez à observer toutes les bonnes pratiques de bonne hygiène, mais également à pratiquer la distanciation sociale. On se retrouve bientôt. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Ciao.